Comment le corps est arrivé au Congo? Comment le corps est arrivé au Congo? Le corps est arrivé au Congo comment? Dans quelle compagnie aérienne? Qui était dans l'avion? Qui était dans l'avion? Et est-ce que l'avion est venu directement? L'avion doit obligatoirement venir de Turquie. Voilà. Et elle est rentrée comment dans l'avion? Qui a consigné l'avion? Qui a signé? Quels sont les documents? C'est ça qui doit vous focaliser. D'accord? Laissez, il y avait les enfants, il n'y a pas les enfants, le pasteur Kassongo, tout ça là. La police va le convoquer, il va donner son passeport. Quand il va donner son passeport, ils vont les coincer tous là-bas. On va les interroger, ils vont expliquer. S'ils mentent, il y a les caméras. Pendant qu'on est en train de parler, peut-être même que les enquêteurs, dans les pays, même ils ont déjà commencé à faire des enquêtes pour voir dans quelle rue ils étaient, dans quel appartement ils étaient, où ils étaient. Les trucs qu'ils disent qu'ils sont complètement incohérents. Vous comprenez? Donc il ne faut pas vous laisser distraire. On est en train de vous distraire. En train de vous distraire sur les choses de lui. La nounou a dit que, il a fait comme ci, comme ça. C'est un grand garçon. C'est un grand monsieur. Il est capable de venir sur la chair pour dire des choses sur la chair. Et pourquoi est-ce qu'il va déléguer maintenant pour ce problème qui chauffe là? C'est là qu'il va déléguer les gens. Vous aussi, vous n'êtes pas des enfants. Arrêtez d'être distraits. Essayons de savoir. Essayons de savoir comment elle est arrivée à Kinshasa. Dans la caisse là, c'est ça maintenant. Hein? Marie-Margot, Niaou, tout ça là. C'est ça la question. Comment est-elle arrivée? Hein? Mamou va balancer, Mamou a balancé les choses. Et Mélissa aussi a balancé aussi des choses. Et Nella, NG, tout ça, la Sandrine, et tout ça, ils ont balancé. Donc, il faut savoir comment elle est arrivée. Elle est arrivée comment? Il faut forcément que l'avion soit direct de Turquie. D'accord? Et maintenant, quand on sait ça, et on sait si elle est arrivée par l'avion normal ou par DHL et tout, maintenant, on va savoir maintenant qui était dans l'avion. On va chercher à savoir le corps est arrivé par quelle compagnie aérienne. Et quand le corps est arrivé dans la caisse, d'accord? Parce que tout ça c'est incohérent. Tout là, c'est incohérent. D'accord? Tout est incohérent. Et quand on te demande, il faut que ce soit cohérent. D'accord? Déjà, quand quelqu'un est au 7e étage et quelqu'un dit qu'il a la morgue et qu'il a prié 3 heures, et puis en même temps on dit qu'il se retrouve à l'hôtel à minuit, alors que lui-même il a dit qu'il a prié à 3 heures, il a déclaré les trucs à 23h45, et après il dit qu'il a prié 3 heures, il a emmené à la morgue, et puis quelqu'un sort pour te dire que finalement, non, il est venu aux environs de minuit, et puis il a dit que maman est morte, on l'a vu, après on a attendu le lendemain, et patati patata, il y a trop de choses, il faut lâcher l'affaire, lâchez l'affaire là, lâchez ça, lâchez ça. D'accord? Elle-même, la justice va la convoquer. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Il faut chercher la compagnie aérienne comment c'est arrivé et pourquoi c'est dans une caisse et non dans un cercueil. Et est-ce que c'est vrai que c'est arrivé par DHL? Ça serait scandaleux. Ça serait un grand, c'est déjà un scandale. Ça serait encore un plus grand scandale si jamais c'est arrivé par DHL. Parce que un homme qui se dit homme de Dieu ne peut jamais faire venir sa femme par DHL. C'est une honte, une insulte à la mémoire de sa femme et à Dieu lui-même. D'accord? Parce que là, on est dans le Seigneur. Ça serait une insulte à Dieu directement. Si jamais elle est vraiment venue par DHL, ça serait une insulte à Dieu lui-même. Et ça, pour moi, ça dépasse le blasphème. Ok? Donc, je pense que ce n'est pas possible. Il n'a pas pu faire ça. Je pense qu'elle est venue par la ligne normale. Point final, d'accord? Je ne pense pas qu'il a osé la mettre dans une boîte et puis la mettre comme un colis envoyé par DHL, comme un colis quelconque envoyé par DHL. Et puis non, je ne pense pas qu'il a fait ça. Je ne pense pas. On est pécheurs, hein, mais il y a des limites dans les péchés. On parle de moi d'homme. Je ne pense pas qu'il a fait ça. Ça serait au-delà. Ça serait au-delà du tolérable devant Dieu. D'accord? Il ne peut pas avoir fait ça. Donc moi j'ai fini avec ça. Je voulais vous signaler aussi que la deuxième vision c'était quoi? La deuxième vision que j'ai vue là, ça c'était quand j'étais en train de méditer et tout ça. Tout d'un coup j'ai vu comme ça des gens, beaucoup de gens, ils étaient habillés avec des habits comme des capes. Et j'ai vu, ce que je vous dis, c'est la vision que j'ai vue. Ils étaient habillés et ils entouraient quelqu'un. Et quand ils entouraient quelqu'un, je n'arrivais pas à voir la personne qu'ils entouraient, mais ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux comme ça. Et quand j'étais en train de méditer pour les trucs de Maman Blanche, et puis j'ai médité pour beaucoup de choses aussi. Puis d'un coup, j'ai eu une vision comme ça. J'ai vu beaucoup de gens. Et ils entouraient quelqu'un. Mais quand ils entouraient la personne, elle était allongée. Elle était allongée.
Et pendant qu'elle était allongée, je voyais qu'il disait que ferme ta bouche. Et puis il y en a qui venaient lui donner un coup de poing. Il y en a qui venaient y tirer les pieds. Il y en a qui venaient y tirer le bras. Et puis la personne criait. Et quand la personne criait, il disait tais-toi et puis il fermait sur la bouche. Et c'est là que j'ai vu. Et c'est Maman Blanche. Vous dites que on ment. Et vous dites que c'est parce que Maman Blanche, il y a eu le mariage, qu'on est en train de raconter n'importe quoi. Ce sont vos mêmes paroles là qui vont vous condamner. Lorsque le pasteur Marcelo là, lorsque ce que Dieu a dit va arriver, qui sera arrêté là, ce sont vos mêmes paroles là qui vont vous condamner. Vous dites que nous mentons et que c'est parce qu'il y a eu le mariage qu'on a tous des prophéties et tout ça. Avant qu'il y ait les audios, j'avais parlé. Il y a un an, j'avais signalé que le pasteur Marcelo, je l'avais vu mort et qu'il fallait prier, intercéder pour lui. C'était peut-être un message pour montrer les troubles qui allaient arriver. Mais vous dites que nous mentons. Vous dites que c'est parce que Maman Blanche est morte.